Coucou. Bon, Ah voilà, là tu c'est m'entends? super. Génial. Ah, voilà, bah, super. C'est top. Et oui, parce que du coup, le temps que je capte les trucs, laisse tomber, quoi. Ah ouais. En plus, c'est toute jolie. Merci. Bravo. Bon, moi, j'ai pas mis de rouge à lèvres. En fait, moi, j'en mets jamais d'habitude, mais là, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un petit effort. Et ouais, donc ta chaîne, c'est Dans l'amour du divin. Dans l'amour du divin. Oh, ok. Bon, alors du coup, l'enregistrement, il est là. Alors moi, il faut qu'on fasse. Alors, on va faire un truc. Ah ouais, il faudrait que j'ai un machin. On se dit, on commence. Je vais commencer. D'accord? Voilà. Ça marche. Bon, alors bonjour Cécilia, je suis ravie Bonjour. voilà, de t'avoir aujourd'hui avec moi pour t'interviewer au sein de l'Académie parce que tu viens de rejoindre l'Académie des créateurs dans Oui. laquelle je fais partie également et je suis contente d'endosser le rôle de journaliste. Voilà, c'est pas ce que je fais tous les jours. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir de pouvoir apprendre à te connaître et permettre à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui de mieux te connaître et d'apprendre ce que tu vas faire avec ta chaîne YouTube et ce que tu vas pouvoir proposer aux futurs abonnés et aux abonnés actuels. Donc, Cécilia, est-ce que tu peux m'expliquer, par exemple, comment tu en es venue à créer ta chaîne? Donc, en fait, je suis venue à créer ma chaîne parce que j'ai mon grand-père qui tirait les cartes quand il était soldat. Et moi, je me suis toujours intéressée à tout ce qui était occulte, ésotérique, etc. Enfin, je me suis beaucoup, depuis l'enfance, je me suis beaucoup renseignée sur tout ça, sur l'histoire, la spiritualité. J'avais vachement de connaissances déjà là-dedans. Et quand j'ai su que mon grand-père était un tireur de cartes, ben, du coup, j'ai hérité de son oracle, qui était un jeu classique de 32, donc avec toutes les familles qu'on connaît, les trèfles, les cœurs, les piques D'accord. et les carreaux. Et je me suis entraînée j'ai commencé à m'entraîner en janvier-février avec son petit oracle. Et, et en fait, de fil en aiguille, avec le confinement, j'ai commencé à vachement développer mes connaissances avec les cartes et j'ai commencé du coup à acheter aussi d'autres oracles et je me suis aperçue en fait de mes capacités à ce moment-là et on va dire de mes intuitions et de mes capacités, on va dire, médiumniques. Et j'ai commencé à avoir des personnes en demande qui m'ont demandé, de personnes de mon entourage, des personnes, des amis, des collègues qui m'ont demandé à plusieurs reprises de leur tirer les cartes et j'ai réalisé aussi en leur tirant les cartes euh, encore plus de capacités que j'avais et puis ce que je pouvais faire pour aider les autres et aussi ce que je prédisais était assez juste pour la plupart du temps et enfin même enfin, j'ai eu pas mal de retours quand même, de témoignages qui m'ont dit quand même que ce que j'avais prédit était arrivé. Et ben, ça m'a poussé encore plus à développer. Et puis, à un moment donné, comme j'étais beaucoup sur YouTube et que je suivais moi-même depuis plusieurs années, je suivais déjà moi-même des cartomanciennes, des voyantes, tout ce qui était sur la spiritualité, etc. sur YouTube. Bah, du coup, je me suis lancée moi-même pour voir un peu ce que ça pouvait donner et pour pouvoir faire passer des messages aux gens pour leur envoyer de la bienveillance, de l'amour à travers mes cartes, à travers les messages qu'on m'envoie, parce qu'on m'envoie beaucoup de messages en canal. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne par passion et par plaisir. Voilà. Ah oui, et puis aussi, quelque part, tu as été guidée en quelque sorte. Parce Oui, que voilà, tu as voilà. commencé en janvier-février, c'est ça, enfin, pour Oui, t'exercer. Et en fin de compte, c'est au moment du confinement où ça s'est révélé en toi. Et oui, petit à petit, les personnes sont venues aussi vers toi. c'est ça. Voilà, tout à fait. Et en fait, c'est vrai que j'ai un parcours qui a été difficile, un parcours scolaire difficile, un parcours au niveau pro, pas forcément difficile parce que j'ai réussi quand même à,
à avoir du travail. J'ai été auxiliaire de vie, je me suis occupée de personnes. J'étais déjà une personne très altruiste de base, toujours à faire passer les autres avant moi. Et surtout, je n'aimais pas du tout l'injustice. Et souvent, ben, j'étais un peu... souvent, on se souvient de moi quand je passe quelque part parce que je suis assez révoltée par rapport à plein de choses qui a pu se passer, même par rapport à l'éducation nationale ou par rapport à des standards de la société qui, pour moi, ne sont pas justes. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu compliqué et j'ai eu du mal à trouver ma place. Et en fait, oui, pendant le confinement, ça a été comme une révélation. En fait, j'ai compris pourquoi j'en étais là, pourquoi j'avais eu toutes ces difficultés dans ma vie, des épreuves, hein, que ce soit au niveau scolaire, familial, etc. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de petits soucis, quoi. Et du coup, pendant le confinement, oui, ça m'a aidé à comprendre en fait tout mon parcours et même à comprendre aussi, à apprendre des choses sur ma famille, sur mes ancêtres. Et puis, du coup, voilà. Et puis, effectivement, oui, j'ai été appelée à le faire parce que je ne suis pas quelqu'un qui se met en lumière en général et je suis plutôt à vouloir rester dans l'ombre parce que je manque un peu de confiance en moi, hein. Mais du coup, voilà, c'est vrai que j'étais vraiment appelée à le faire. Euh, Souvent, je me répétais, il faut que tu fasses ta chaîne YouTube, il faut que tu fasses ta chaîne YouTube, vas-y, fais-le, vas-y, fais-le. Et des fois, limite, j'étais forcée. En fait, à un moment donné, je ne trouvais plus d'emploi, je ne trouvais plus, je ne trouvais plus d'emploi, j'étais en difficulté. Et comme s'il n'y avait rien qui pouvait bouger et comme si je pouvais ne rien faire d'autre que faire ça en fait. Et en fait, toutes les énergies étaient bloquées et la seule énergie qui n'était pas bloquée et qui restait fluide pour moi, c'est mon métier de cartomancienne, de voyante. Et voilà, et du coup, c'est comme ça aussi, j'ai été un peu guidée, forcée à aller vers ça. Et Génial, voilà. hein. C'est bien parce que tu as cette chance de pouvoir être vraiment sur ton chemin de vie, sur ta mission d'âme, quelque part. Et ça s'est fait naturellement. Et du coup, bah oui, c'est comme si on t'avait guidé. Mais toi aussi, bah, tu as su, comment dire, te connecter à ton intuition. Et en fait, ça s'est passé pendant le confinement. On ne sait pas pourquoi, comment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont changé de trajectoire et qui ont eu des révélations, des sortes d'éliminations, qu'entre guillemets, dans leur cerveau, ça fait un bug, et qui se sont dit, bah, tiens, mais qu'est-ce que je fais jusqu'à maintenant? Je ne suis pas là où je dois être. Et en fait, toi, c'est ce qui s'est passé un peu. Mais ton grand-père, il tirait les cartes en tant que soldat, mais où, quand? Ah, je t'ai perdu. Ah, je t'ai perdu. Ah, ça, c'est con. Est entré dans la salle d'attente. Admettre. Je t'ai perdu, mais je pense que je vais te retrouver. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on me voit? On me voit Mais pas je te vois encore? pas. Je te vois plus. Ah là là! Ah, Euh, qu'est pas Qu'est-ce qui se ça? passe? Donc, je suis vraiment désolée. Pas grave. Ça fait partie de la vie. Ça peut être rigolo d'ailleurs. Voilà. Je crois qu'on ne veut pas que je communique. Mais si, si. Du tout, du tout. Ah non, c'est juste, c'est un petit clin Mon d'œil de ton téléphone grand-père. Il est toujours vivant, ton grand-père? voilà, c'est ça. Comment? C'est peut-être ton grand-père. C'est au moment où j'ai parlé de Ah, ton c'est possible. grand-père. Mais je pense que mon grand-père m'aiderait plutôt à ce que ça fonctionne bien. Eh ben Euh, oui. Alors c'est peut-être un petit clin d'œil de lui, je sais pas, mais en tout cas, quand il était soldat et qu'il tirait les cartes, il était soldat où? Enfin, c'est quoi son histoire? Enfin, tu l'as connu ton grand-père? non, je ne l'ai pas connu. Mon Ah, grand-père était soldat au Cameroun. Donc, il était soldat, enfin, il faisait partie de l'armée, il était militaire au Cameroun. Et en d'accord. fait, il tirait les cartes aux autres soldats parce que, bon, je pense que avec les circonstances dans lesquelles ils étaient, ils avaient peut-être besoin d'un peu d'espoir, un peu de bienveillance et puis ça les occupait aussi.
Et, euh, et puis du Qui coup, il t'a faisait… raconté cette histoire? Qui t'a Ouais, raconté cette histoire? C'est ta mère? c'est mon père, c'est du C'est ton côté de père, mon c'est père. ton père en fait. C'est le père de ton Oui, père? oui. Et en fait, du coup, il tirait les cartes et il tirait les cartes aux autres soldats et il faisait des prédictions aux autres soldats. Et bon, ça parlait parfois d'amour. On pouvait aussi avoir des prédictions par rapport à des décès. Il y a pas mal de choses écrites sur ces cartes et au dos de ces cartes en fait. Et c'est vrai que bah, du coup, souvent, il y a marqué par exemple, vous allez recevoir une lettre d'un militaire, vous allez recevoir voilà, des nouvelles. Ou, enfin, voilà, il y a pas mal de choses écrites sur ces cartes. Voilà, il s'est vraiment penché sur le sujet et ça se voit qu'il a vraiment travaillé par rapport à ça. Hein. Il ne faisait pas ça juste pour le fun. Hein. Et puis il a eu aussi, du coup, euh, une femme là-bas à qui il a fait des enfants et il a fait 12 enfants à ma grand-mère. Donc voilà, c'était un sacré gaillard. Et du coup, Grande famille! Grande voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que ça m'a pas paru anodin que ce soit mon père qui récupère ce jeu-là que ma grand-mère avait gardé dans une boîte secrète. Elle D'accord. l'avait gardé dans une boîte secrète avec des lettres à lui. Et en fait, le jeu de cartes est c'est un Camerounais qui lui avait fait une pochette en peau de crocodile. Et du coup, elle l'avait gardé dans une boîte secrète. Et mon père l'a récupéré au décès de ma grand-mère. Et du coup, c'est pour ça que avec tous les enfants qu'il y a, etc., que en fait, quand ce jeu de cartes m'est arrivé dans les mains, que j'ai pas pris ça comme un hasard, quoi. Voilà. Il a eu quand dans les mains ce jeu de cartes? Bah, il y a quelques années déjà, quand j'étais D'accord. jeune, je l'avais déjà repéré, mais j'avais 15 ans et du coup, ben, je m'étais pas encore penchée Oui. vraiment là-dessus. Et puis ensuite je l'ai re-récupéré en décembre, janvier. Et j'ai demandé cette fois à mon père si ça ne le dérangeait pas qu'il m'en fasse le don et l'héritage. Et du coup, ben, T'as je comment? l'ai acquéri comme ça. Et j'ai fait plastifier les cartes, j'ai tout bien fait comme il faut. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'entraîner avec évidemment les énergies passées de mon grand-père qui avait dans les cartes. Et Génial. c'est vrai que bah, du coup, en plus, j'ai pu m'apercevoir que souvent, il pouvait me parler à travers ces cartes. Et du coup, voilà quoi. Et ouais, donc en fait, il y a une communication, en fait, c'est une belle histoire parce qu'en fait, tu utilises le jeu de cartes de ton grand-père et que tu Mm. as, comment dire, refait pour qu'il soit nickel, replastifié tout. Mais en fait, les énergies, elles sont là, quoi. Et Voilà, voilà. Donc on peut dire que quelque part, c'est ton année, quoi. voilà, c'est C'est ça. ta naissance. Oui. Et que C'est quelque ça, part, ouais. tu as eu des difficultés depuis que tu es toute petite. Enfin, comme tu disais, en dyslexie, enfin, des difficultés au niveau, tu étais dans le sanitaire, le social et tout, mais que tu sentais que voilà, tu n'étais pas vraiment encore à ta place. Et Ouais. là, aujourd'hui, ça y est, quoi. Et du coup, ta chaîne YouTube, tu as décidé de la faire quand et quand est-ce qu'elle a démarré? Et elle s'appelle Dans l'amour du divin, je crois. Donc, C'est pourquoi ça. as-tu choisi ce nom-là? Alors, du coup, j'ai créé ma chaîne fin juin, début juillet. Mhm. Dans ces eaux-là, parce que je me rappelle plus exactement, là, j'ai pas regardé la Bon, date avant l'interview, mais c'est mm, dans ces eaux-là. mm. Du coup, voilà, j'ai commencé il y a quelques temps. C'est vrai qu'en plus, ça a bien démarré quand même, malgré tout. Je l'ai appelé Dans l'amour du divin parce que je suis devenue quand même… bon, je me suis toujours renseignée sur les religions et tout ça. D'accord. J'ai aussi ben, un savoir, on va dire, je ne me suis pas forcément beaucoup instruite. Hein. J'arrive à comprendre facilement des choses, puis ça me vient directement. Ah, ça va couper encore un petit peu. Bon.
c'est le téléphone, c'est pas grave. Cécilia se reconnecte. Attends, je dis, il va y avoir un petit retard. Voilà, hop. On va attendre. Ah, j'entends pas. Alors, attends. En fait, je t'entends pas. Oh là là. J'entendais pas. Hein. Tu as parlé, j'ai rien entendu. Je suis vraiment désolée. Je disais que du coup, mon téléphone était en surchauffe et j'ai continué à parler, mais du coup, on ne m'entendait pas. Du Mais tout. en fait, mon téléphone est en surchauffe et c'est pour ça que ça a coupé 2 fois. Donc, du coup, là, je finis l'interview en étant en selfie audio parce que, ben, en plus, Oui, c'est pas grave, c'est ok, on va continuer comme ça. Alors, voilà. du Mais, coup, on en était où dans l'amour du divin, du coup, c'est ça que j'expliquais en fait. Bah, tout simplement, dans l'amour du divin, c'est dans l'amour de la lumière, dans l'amour Oui, euh, de la source, dans l'amour de l'univers et dans l'amour de Dieu. Hein, voilà, hein, clairement, je porte une croix, donc c'est symbolique. J'ai pas toujours été, je suis pas chrétienne, j'ai jamais été baptisée. Mes oui. parents sont complètement athées, ne croient pas en Dieu, ne croient, enfin, sont pas superstitieux ou voilà, Mais il n'y a à pas la fois, de quelque croyance. part. Oui, Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours parlé à ma petite voix intérieure, j'ai toujours prié, fait des souhaits, demandé des choses pour moi, pour ma vie, pour d'autres personnes aussi que j'aime. Et, euh, et en fait, bah, pour moi, je parlais à Dieu, je parlais à l'univers, entre guillemets. Après, on a tous nos croyances, mais c'est vrai que je me suis un peu rapprochée de la chrétienté et sans étiquette ou quoi que ce soit, parce que les institutions religieuses, c'est pas du tout, c'est pas, je suis c'est pas pas ton- pour. Hmm. Mais en tout cas, c'est vrai que je me suis vachement rapprochée en tout cas de tout ce qui est biblique et chrétienté. Et du coup, voilà. Je comprends. C'est comme si, en fait, tu parlais à ta petite voix intérieure qui était connectée à l'énergie divine, comme si tu avais une petite étincelle, enfin, en toi, Ça, et que tu te connectais, en fait, à quelque chose de plus grand que toi. Et c'est ça. qu'importe, voilà, sans avoir d'étiquette. Je comprends tout à fait. Euh, voilà, moi, c'est un L'amour peu de Dieu, pareil. Mm. mais en soi, en fait, sans rentrer dans une institution. L'amour de Dieu, mais chacun, là, en fait, pour moi, on l'a tous, on l'a tous en nous et les règles qui doivent être dictées, etc., elles doivent être dictées dans notre cœur et dans notre... moi, je ne sais pas comment trop le développer, mais en tout cas, c'est comme ça Oui, que je vois les choses. J'ai ma propre religion à moi et elle se rapproche de la chrétienté, quoi. Voilà. je vois, je comprends tout à fait. Moi, c'est un peu pareil. Mm. Enfin, enfin, je suis, comment dire, de religion juive, mais en fait, je ne suis pas du tout juive, je ne suis pas du tout pratiquante. Et ce sont mes origines. Et en fait, je porte pas de Béguine David ou de croix ou machin. J'ai pas d'étiquette, mais je crois en quelque chose de plus grand et je crois qu'en chacun de nous, eh bien, il y a une sorte de petite étincelle, comme des grains de sable d'une plage qui se réunissent et tout ça, ça fait un grand tout qui est que de l'amour, quoi, de l'amour inconditionnel. C'est ça. Et en fait, en se connectant à son cœur, là où il y a cette étincelle divine entre nous, eh ben, on se connecte au tout quelque part et on peut être orienté sur son chemin d'âme. Quoi. On est connecté au plus profond de soi-même. Et c'est peut-être ce qui t'est arrivé là. Tu es vraiment connecté au plus profond de toi-même. Et en plus, c'est comme si tu étais, en plus d'être guidé par ton être profond, eh bien, au-dessus, eh ben, il y a ton grand-père qui est peut-être connecté aussi à ton être profond, quoi, comme s'il y avait des... Ah, mais Moi, totalement, mais je on- communique avec. Moi, je sais que déjà, je communique beaucoup avec les défunts. On vient souvent me rendre visite, hein. Donc, des on- fois, c'est positif, des fois, c'est un peu négatif. Donc, ça peut être compliqué à gérer aussi. Mais, euh, parce que
Après, pour moi, on est en train d'être aussi dans une guerre spirituelle, hein. Bientôt, on va rentrer pour moi dans un peu une guerre spirituelle. Euh, mais, euh, mais après, effectivement, je sais que je suis en contact direct avec des défunts à moi, des ancêtres à moi, et des guides spirituels, et puis des anges, des archanges aussi, il y a tout ça. Et Fou, du hein. coup je leur parle à travers mon pendule, ou parfois je reçois des messages. Et en fait, du coup, je fais aussi de la canalisation écrite. Et, euh, et pour donner un exemple, par exemple, j'avais écrit sans forcément avoir lu la Bible, hein, parce que la Bible, j'ai lu trois versets, quoi. J'ai lu vraiment en gros, Hmm. mais j'avais écrit je suis Ève et je suis Lilith, je suis la mère des anges et des démons. Je, la lumière, c'est voir l'adversité dans le bien et la beauté dans le mal. Mes actes auront toujours l'approbation de Dieu, car il m'a donné l'amour du pouvoir. Et en fait, un mois et demi après, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une série qui est sortie, Warrior Nun, des nonnes guerrières. Et je ne sais pas si les gens l'ont vu ou pas, mais en fait, il y a un personnage principal qui s'appelle Ava et un autre personnage principal qui s'appelle Lilith. Et en fait, ces deux femmes, il y en a une qui se bat pour le mal et une qui se bat pour le bien. Et en fait, il y en a une qui a toujours été élevée dans les institutions religieuses et qui s'est toujours, c'est Lilith, qui s'est toujours battue pour la religion, pour le bien, etc. Mais au final, qui était surtout avide de pouvoir et avide de prendre la place prochaine de la guerrière pionnière. Et puis D'accord. après, il y a Ava, en fait, qui sort d'un orphelinat, qui était paraplégique et qui a eu une vie, comme on peut dire, de non-initié, hein, voilà. Et en fait, elle est pleine de bienveillance et d'amour, et en fait elle va se battre pour Dieu, et en fait les nonnes ne comprennent pas d'où elle sort en fait. C'est pour ça que du coup à ce moment-là je me suis dit Waouh, que j'avais incroyable. canalisé quelque chose. Et deuxième exemple, là, ça faisait 2 semaines que je me disais, il faut que je sorte une vidéo. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez savoir? Ça me trottait dans la tête. Qu'est-ce que vous devez savoir? Et en fait, je me suis rendue sur YouTube, et il y a une femme cartomancienne que je suis qui a sorti cette vidéo. Que devez-vous savoir? Et du coup, Ah oui, elle m'a devancée parce que moi j'ai pris du retard. Mais je me rends compte qu'en fait, bah, c'est on est des canals. Alors, on a tous la capacité de l'être, on a parfois plus et de oui, facilité, ou alors c'est des fois inné, des fois il faut le travailler, etc. Mais on est tous reliés les uns aux autres, et c'est vrai que j'ai fait pas mal de canalisation écrite, en fait, hmm. aussi sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. Et du coup, parfois, je fais aussi, voilà, je canalise par l'écrit, et je reçois des messages directement qui arrivent comme ça, et je les écris, et en fait, il se passe des choses, quoi. Voilà. C'est fou parce que moi, enfin, comment te dire, moi je suis, euh, j'ai un côté spirituel parce que bon, j'ai vécu certaines choses. Voilà, je vais rentrer dans le détail parce que c'est pas mon interview. Et Mhm. je suis très pragmatique en même temps. Mm. Et mon métier aujourd'hui, parce que j'ai procédé à une reconversion, c'est d'être hypnothérapeute. Et moi, ce que je ressens depuis que j'exerce ma profession, c'est que en fait, il y a cette étincelle divine, il y a cette petite voix intérieure qui est plus que notre inconscient qui enregistre depuis qu'on Oui. est petit ce qui nous arrive et qui est connecté à quelque chose de plus profond qu'on peut appeler l'âme. Et moi, je ressens, mais je ne sais pas faire comme toi, j'ai pas ce don. Et je ressens quand je travaille avec quelqu'un que je me connecte, je peux me connecter à l'être profond de la personne, je peux connecter la personne à son être profond en hypnose, dans l'état modifié de conscience, qui est la méditation, mais qui peut être aussi la prière. C'est ça qui est fou, c'est que le Mm. fait, les religions quelque part, pour moi, ont été créées pour permettre aux hommes de se connecter à l'essence de leur être et pour être le plus heureux possible, parce que quand on est sur sa voie, c'est là où on est heureux. Et en fait, je me suis rendu compte que les êtres profonds, l'être profond de la personne avec qui je travaille, va communiquer avec d'autres êtres profonds parce que en fait, des choses vont venir dans le
petit moi dans les véhicules, dans les êtres humains qu'on est. Et donc, c'est d'autres personnes qui peuvent aider la personne à avancer par rapport à ce que moi j'en vois en séance d'hypnose. Donc, c'est exactement ce que tu dis, sauf que moi, je ne les entends pas et qui ne passent pas par mon canal. Mais quelque part, j'ai l'impression, effectivement, que tout ça, ça communique, quoi. Enfin, qu'il y a plusieurs êtres qui communiquent entre eux pour faire avancer les êtres sur Terre. Enfin, voilà. C'est ça. Et, C'est ça, c'est tout ce qui se passe dans la 5D, dans la 3D. Enfin, il y a une connexion entre la 5D et la 3D. Et, il y a des êtres qui sont vraiment, qui sont vraiment connectés directement avec la 5D. Il y en a qui ont plus de mal à se connecter avec. Mais c'est parce que de toute façon, chacun a un rôle. Et puis, il y a plusieurs aussi, il y a plusieurs dons extrasensoriels. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Il y a plein de dons extrasensoriels. Il y a plein de capacités différentes. Et du coup, bon, après, du coup, c'est vrai que je m'étais aussi renseignée par rapport à l'hypnose et tout ça. Et c'est vrai que l'hypnose, c'est vachement intéressant parce que ça fait parler directement de l'inconscient, ça fait parler directement de l'enfant intérieur qui est en nous. Et en fait, l'enfant intérieur qui est en nous, c'est la voix divine, c'est l'âme. l'âme Et, d'enfant. Oui. et en fait, tout ça, c'est des mémoires karmiques aussi. C'est des mémoires karmiques de génération en génération, des ancêtres. Et on a aussi notre famille terrestre, on a aussi notre famille spirituelle. On a vécu plusieurs, pour moi, après ça, on a déjà vécu plusieurs vies. On a déjà euh, traversé plusieurs âges et on a des mémoires karmiques tous en tant qu'individus. Et en fait, ces mémoires, elles sont toutes connectées les unes avec les autres. Et en fait, voilà, tout ça, c'est que de la connexion. C'est comme un grand cerveau. Voilà, c'est comme un grand cerveau. Un grand cerveau, effectivement, avec plein de neurones, des connexions synaptiques entre tous les neurones, enfin des circuits qu'on peut réactiver ou C'est pas. ça. Du coup, c'est hyper intéressant parce que voilà, ça peut donner lieu, pourquoi pas, vraiment à un sujet pour un interview, quoi, de creuser en fait cet aspect-là de la vie que la plupart des personnes, enfin le quidam, ne voient pas. Et c'est vrai que quand on est pragmatique, on se dit, ben, tout à l'heure, tu as parlé des archanges et des anges. Moi, je me dis, bon, les archanges et les anges, est-ce que vraiment ça existe? Ben, tu vois. Mais en fait, moi, je constate simplement, oui, qu'il se passe des choses un peu bizarres et de plus en plus. Et Oui. donc, en fait, tu es, comment dire, c'est vraiment fascinant, quoi, ce que tu vois. Et puis en plus, par exemple, tout à l'heure, euh, avant l'interview, qu'on s'est téléphoné à 13h13, tu m'as quitté au téléphone. Ça, c'est une heure miroir. C'est une heure miroir. Et ça, j'en vois au moins 5 par jour, des heures miroirs. Et les heures miroirs, c'est les guides spirituels dans la 5D, les anges, les archanges, qui communiquent avec nous dans la 3D. Et les heures miroirs ont toutes une signification. D'accord. Et tout est mathématique. Donc, c'est vraiment. C'est dingue parce que moi, par exemple, l'autre fois, je me suis réveillée à 3h33 et j'ai pris en photo 333. D'accord? Hmm. Et je me réveille avec quelque chose qui se passe. Et ça m'arrive souvent. Et ce que tu me dis, ça m'interpelle, tu vois. Comme au niveau de mon parcours de vie, j'ai vu qu'il se passe des choses tous les 3 ans ou tous les 6 ans. C'est idiot, hein, ce que je veux dire. Mon père est né le 3 juin 1933. 3 des 6. Bon, bref. Bref, les mathématiques, effectivement, font partie de la toile, Et quoi. Ouais. la numérologie, c'est la base. Mm. Tout est dans les chiffres. Tout est dans les chiffres. La numérologie, euh, c'est ce qui nous permet de comprendre le tout. Aux maths, grâce à la numérologie, mais il faut avoir aussi pas qu'un côté cartésien et qu'un côté. Je pense que la science et la spiritualité doivent s'unir Oui, pour un futur. tout à Et et c'est le projet qui est en train de se mettre en place. Et toutes ces âmes qui ne sont pas encore éveillées, c'est des âmes qui tous les jours vont au travail,
qui tous les jours, on les met dans une case parce que les gens qui sont au pouvoir et qui dirigent le monde, les 1% et les autres autour qui dirigent le monde, ce sont des êtres très spirituels, ce sont des êtres qui font même de la sorcellerie. Ce sont des êtres qui croient, eux, en tout cela et ils utilisent les énergies, ils utilisent les forces de l'univers contre nous, contre le peuple. Et ils nous demandent en plus de ne pas croire en ces choses-là, de ne pas croire en l'Église, de ne pas croire en religion. Ils nous ont mis à l'écart de tout ce qui est spirituel pour mieux nous endormir. Et là, le peuple va se réveiller et le peuple va s'éveiller à la spiritualité, mais va s'éveiller à la spiritualité pour une nouvelle ère et pour de la bienveillance, pour aussi se reconnecter à la terre et à l'environnement qui nous entoure parce qu'on est en train de détruire la terre, on est en train et en fait l'éveil spirituel ça permet vachement de se reconnecter à la terre. Moi depuis que je suis éveillée spirituellement, les animaux sont vachement proches de moi. Et avant, ça ne l'était pas forcément. Mais les animaux sont beaucoup plus proches de moi maintenant que je suis éveillée, que je comprends pas mal de choses qu'avant. Et je me sens beaucoup plus connectée à la terre. Et ça, je pense que c'est la clé en fait. C'est de se reconnecter à la terre vraiment, de se reconnecter à Gaïa, hein, de se vraiment de se percher un peu aussi et de voir les choses d'en haut pour justement comprendre les rouages vraiment de l'existence et faire mieux parce que on arrive à un stade où il va y avoir une destruction de quelque chose pour une reconstruction. Et ce sont les êtres spirituels et les êtres, les sages, hein, qui vont permettre aussi de guider l'humanité vers tout ça. On Bon, dit après, souvent c'est... que pour renaître, il faut mourir. Et dans la vie, c'est pareil. Et quand des personnes font des burn-out, et quand le cerveau il pète les plombs, et que les personnes sont déprimées, tristes et qu'elles viennent me voir, ce sont les premiers signes, en fait, d'un renouveau et d'une renaissance. De toute façon, et c'est pareil pour la Terre. Et quelque part, le Covid, ce qui est arrivé, c'est aussi, comment dire, c'est horrible, mais c'est un déclencheur également pour permettre à pas mal de personnes de s'éveiller. Et ce qui est cool, c'est que justement, moi, je trouve que le collectif de l'Académie des créateurs, eh bien, c'est un beau collectif où on va trouver pas mal d'âmes comme nous qui sont là pour éveiller chacune à leur manière les autres et leur permettre, comment dire, d'être heureux et d'être sur leur chemin. Alors, ça peut être par la leur musique, chemin de... ça peut être par le chant, ça peut être par la thérapie. Il y a des coachs en développement Ça personnel. passe beaucoup par tout ce qui est artistique, c'est vrai. Ça passe beaucoup par tout ce qui est artistique, Oui, créativité. oui, Moi, c'est vrai que quand je fais des guidances, en général, je fais des guidances et je dis aux gens euh, leurs capacités qu'au final, ils savent qu'ils ont ces capacités-là. Mais le fait d'avoir une guidance et de leur confirmer leurs doutes et leurs questionnements et de leur dire oui, l'univers veut que tu ailles vers là, l'univers veut que tu ailles vers là, parce que c'est toi, parce que c'est ce que tu es censé faire. Ou alors moi j'ai beaucoup aussi, par exemple, de personnes qui ont des mémoires karmiques à régler, de personnes, mais pour qu'elles puissent se propulser en avant. Et c'est vrai que, euh, que c'est vachement ça en fait. C'est un travail individuel qu'on fait. Par exemple que moi je peux faire, que vous faites aussi et que plein d'autres hein, parce que tout ce qui est hypnothérapie, ça c'est de la médecine dite douce et c'est le genre de médecine que beaucoup de personnes veulent mettre en avant aujourd'hui et parce que c'est ça, enfin on se rend compte qu'en fait, c'est très puissant comme médecine et que ça permet vraiment c'est très de logique aussi. guérir C'est beaucoup de très choses. respectueux. Mm. Donc voilà, et c'est vrai que du coup, bah, c'est vrai que j'aide vachement les gens à se remettre, à prendre conscience qu'ils ont une place et qu'ils ont un rôle à jouer. Et c'est vrai que ça, on l'oublie dans la société parce que tout ce qu'on nous demande de faire, c'est Oui. de rentrer dans une case. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui deviennent auto-entrepreneurs, qui
qui veulent s'émanciper de la société et il y a un éveil très 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 fort qui arrive et on travaille pour ça. On travaille tous pour ça et voilà quoi. Ouais, Il faut comme un, s'entraider les uns comme les un autres, hein. nouvel essaim d'abeilles, enfin, une nouvelle ruche, et voilà quoi. Donc, en fait, si je te pose par exemple une question sur les trois ou les cinq valeurs qui guident tes choix, bon, je pense savoir un peu quoi, du style peut-être amour, bienveillance. Qu'est-ce que tu me dirais? En fait, quelles sont pour toi les cinq valeurs, enfin voilà, trois ou cinq valeurs euh, voilà, qui te guident dans tes choix dans la vie? Bah, la D'accord. justice en premier. La justice, c'est la vraie justice. Mmh. La justice pour les hommes, pour la nature, pour toute notre planète et tout ce qui en fait partie. La bienveillance et l'amour inconditionnel. Mais vraiment, quand je dis la bienveillance et l'amour inconditionnel, c'est la fraternité entre nous, euh, sans barrière, sans ego, laisser tomber l'ego, laisser tomber tout ce qui freine au final le vrai amour, l'amour sans condition. Euh, Inconditionnel. Ce que Inconditionnel, voilà, c'est-à-dire qu'on accepte, qu'on aime. Voilà, euh, c'est un peu être Mère Teresa, hein, c'est un peu ça, hein, mais c'est ça qui est vrai. L'amour, c'est le sentiment le plus fort qui soit. Et si on s'aime entre nous, et sans condition, vraiment sans barrière, sans ego, sans vouloir être le plus fort ou quoi, et ben c'est comme ça qu'on gagnera. Et la troisième, c'est la spiritualité. C'est être spirituel, être connecté, voir grand et comprendre, comprendre la source et son origine. Et voilà, être des êtres spirituels sur Terre. Voilà. Alors d'ailleurs, voir grand, c'est quoi ton rêve le plus grand? Si tu vois, Euh, tu te dis quoi, là, pour toi? Mon rêve le plus Toi, grand, ça serait, bon, après, c'est vrai que c'est très personnel comme question parce que voilà. Mais mon rêve le plus grand, ben, ça serait d'être une héroïne pour ce monde. Ça d'être serait d'être une héroïne pour ce monde, d'être une sauveuse et un guide pour ce monde, voilà, et super. pour les changements qui arrivent, quoi. Voilà, faire le plus de bien possible autour de moi. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais vraiment euh, être Ah bah, mettre ma part mettre ma part. Et c'est vrai que des fois, bon, après j'ai mes ambitions, hein, mais voilà quoi, être assez reconnue pour pouvoir vraiment faire avancer les choses dans la vie, voilà, dans la vie de chacun et dans la vie au niveau mondial, quoi. c'est bien parce que en fait, on peut dire que tu es déjà bien parti. Et au niveau de Ouais. ta chaîne, du coup, que tu as commencé, quelle vision as-tu de ta chaîne YouTube? Quelle est Alors ton bah du coup ambition? Parler d'ambition aussi. ouais, alors là, j'ai commencé en faisant des guidances. Donc, je me laisse un peu diriger, hein, je me mets pas trop de pression. Je fais des guidances par rapport aux cartes, etc. Donc après, j'aimerais vraiment faire du développement personnel, D'accord. du coaching personnalisé pour toutes les personnes qui viendront me consulter, faire des soins énergétiques, faire des guidances au niveau mondial, des prédictions mondiales, faire des discours, développer aussi mon talent à l'écriture et travailler avec les pierres, travailler aussi dans la médecine douce et aider les gens à guérir des maux qui sont physiques comme dans la 5D, on va dire ça comme ça. Mais voilà, enfin, j'ai énormément de projets pour ma chaîne et Ouais. je veux pas que ça s'arrête en tout cas qu'aux cartes et qu'aux guidances sentimentales ou générales ou par signe astrologique. Non, j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus en profondeur, d'aller beaucoup plus loin et d'aller aussi dans tout ce qui est médecine, tout ce qui est guérison,
de l'être et de l'être spirituel. Et puis aussi tout ce qui est prédiction mondiale, faire comme des météos énergétiques par rapport à ce qui va se passer mondialement et du coup rentrer un petit peu dans tout ce qui est politique quoi aussi parce que ça va engendrer ça. Mais c'est vrai que par exemple pendant 2 semaines j'avais tiré trahison, accident avec des tonnerres, des éclairs, c'est la carte accident, une tour qui s'effondre en fait, pour parler et la carte de l'homme. Et en fait 2 semaines après, il y avait l'accident à Beyrouth, le coup d'État Oui. à Beyrouth. Et en fait, c'est comme ça que aussi, du coup, bah, il me vient aussi des idées pour ma chaîne et puis surtout développer, euh, aider les femmes. Parce que en fait, le pouvoir à l'heure actuelle, c'est les femmes qui vont l'avoir, je pense. Et il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus avancées. Aujourd'hui, le féminin sacré est beaucoup plus avancé que le masculin sacré. Et le karma euh, féminin est en train de s'inverser. C'est-à-dire que jusqu'ici, les femmes ont toujours été dénigrées, ont toujours été oppressées. Et je suis pas forcément féministe ou quoi que ce soit, hein, mais Oui. aujourd'hui, je me rends compte, hein, je me rends compte et je suis pas la seule à m'en rendre compte que le féminin sacré reprend le pouvoir. Et tous ces changements, je pense que beaucoup de femmes vont en être les garantes. Et si je disais la croix, etc., mais si je prie beaucoup, je prie surtout Marie, et plus que Jésus. Et parce que, en fait, Marie a été dénigrée par les autres prophètes, alors que c'était une initiée très, très importante, qu'elle Mm. avait beaucoup, beaucoup de capacités, et voire même plus que les autres prophètes. Et pourtant, on l'a mise de côté et on l'a dénigrée. Et en fait les Eh oui. femmes, sont très importantes pour moi. Donc voilà. Eh oui, puis dans toute l'histoire, hein, il y a eu certainement beaucoup de femmes qui ont été mises de côté. Et puis il y en a Mm, certaines qui ont pu montrer leur courage, enfin voilà, c'est comme ça. Jeanne d'Arc, ou enfin bon, même dans différents domaines. En tout cas, au niveau de ta chaîne, effectivement, ça va être une chaîne plutôt, on va dire, riche et variée. Oui, Donc, c'est ça. je pense qu'avec cette interview-là, les personnes qui nous écoutent bah, peuvent se dire, bah, tiens, ça va être sympa, ça donne envie, en tout cas, de s'abonner à ta chaîne. Voilà, moi, c'est C'est clair, ça. je vais m'abonner à ta chaîne, bien sûr. Et voilà, je trouve ça très, très intéressant. Et aussi, tous les projets que tu as, parce que l'idée, quelque part, c'est de déployer ton potentiel au travers bah, de différents vecteurs, que ça soit je veux dire, la médecine douce ou la guidance, et puis après d'autres choses donc, dont tu nous as parlé. Donc ça, c'est vraiment super. Donc je pense que on a fait pas mal le tour de Ouais. pas mal de choses, hein, à moins que ah oui, si, parce que tu parlais que tu voulais être l'héroïne de ce monde. Mm. C'est ça, enfin une sorte d'héroïne. Et du coup, est-ce que tu te rappelles, parce qu'on dit souvent que comment dire, les valeurs qu'on peut avoir et que notre raison d'être, justement, on a parlé de l'âme d'enfant, et c'est vrai que quand on est enfant, on est connecté vraiment à son âme, à son authenticité, et on ne se rend pas compte à quel point les héros et héroïnes de notre enfance sont hyper importants. Et pour les personnes, voilà, j'en profite pour passer un petit message, pour les personnes qui se demandent où est-ce qu'elles doivent être, quelle est ma place, c'est intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimais comme personne quand j'étais petite? Est-ce que toi, tu te souviens de tes héros ou héroïnes préférés? Alors, il faut que quand même que je fasse une petite réflexion avant de répondre parce Eh que bien j'en oui, avais pas normal, mal. J'en normal. avais pas mal. Euh, euh, Ça peut être des lectures, des dessins animés, c'est très intéressant. De toute façon, tu n'es pas obligé de me répondre là. Moi, j'aimais beaucoup, par exemple, Fifi Brin d'Acier.
Oui, J'aimais beaucoup, bon, c'est pas une héroïne, mais c'est tout son personnage qu'elle incarne que j'aimais beaucoup. Très en marge hein, aussi. Et puis, elle s'est faite toute seule, hein, Fifi Bradancier. et ouais, Elle comptait sur personne. Hein. tout à fait. Euh, et puis, Et le ce qui me côté espiègle aussi, un peu c'est l'histoire rebelle. sans fin. Comment? Le côté espiègle, rebelle aussi de Fifi. Voilà, tout à fait. C'est Le ça, ouais. Et courage. puis vraiment le courage, quoi, le courage, la bravoure, quoi. Et puis ce qui m'est venu aussi, c'est l'histoire sans fin avec Ah ouais, Adriou, tout ça, ils sont, enfin, ça m'a beaucoup. Je les ai regardés, re-regardés, re-regardés. Hein, oui. ce film, je l'ai mangé. Euh, après, bah, après j'ai pas mal de personnages. Je m'inspire de tout. Je m'inspire vraiment. J'aimais beaucoup Cléopâtre. Euh, et tout ce qui est reine à l'époque. Et puis, enfin, même Alexandre le Grand. Enfin, voilà, j'ai eu pas mal de références Oui. qui m'ont passionnée. Et voilà. Mais ce qui m'est venu tout de suite, c'était l'histoire sans fin. Je sais pas pourquoi. Et Fifi Brin d'Acier. Donc, après, je sais Oui, ben pas. voilà. Et c'est intéressant parce qu'il y a le côté conquérant, il y a le côté un peu rebelle. Justement, je rentre pas dans les cases et puis j'y vais avec le courage, voilà, et sauveur un peu du monde. Enfin, en fait, ça te donne voilà, des indications sur qui tu es et puis aussi ta mission Mm, dans le monde, quoi, l'utilité ouais. que tu peux avoir. Enfin, tu vas, voilà, Alexandre le Grand. Enfin, voilà. Enfin, tu vois, après, à toi tu vois, de réfléchir là-dessus, mais c'est intéressant, quoi. Mm, En tout cas, ouais. euh, bah, je te remercie, voilà, de ce Bah, partage merci à toi. qu'on a eu ensemble. C'était vraiment sympa. Moi, j'y ai pris plaisir. Ouais. J'espère que toi Mm. aussi. Ah ouais, non, franchement, j'ai adoré aussi. Ouais. Voilà. Et je En pense que plus, j'appréhendais un petit peu. Et puis au oui, final, ça s'est passé super. J'ai vraiment parlé avec le cœur, etc. Donc vraiment, ça me fait super c'est plaisir, ça quoi. qui est important pour moi, c'est vraiment au travers de ces interviews de faire parler le cœur des personnes. De toute façon, c'est dans le cœur qu'on peut toucher les autres. Et c'est Eh comme oui. ça que les personnes vont avoir envie aussi d'aller sur ta chaîne parce que Mm. ils vont être touchés par ce que tu as dit ou pas. Mais c'est comme ça qu'au moins tu vas avoir des vrais abonnés, quoi. Voilà, et qui vont te suivre et que petit à petit, bah, j'espère que tu vas devenir l'héroïne que tu veux. Ah Et bah je suis certaine j'espère en que tout cas, ouais. t'es bien parti, tu es bien parti en tout cas. Donc Et puis merci. après, on est tous des héroïnes et C'est ça. des héros à notre échelle. Faut déjà l'incarner comme ça pour pouvoir vraiment, enfin voilà, pour être dans une démarche sincère, quoi, voilà. Exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et puis, de toute Ouais, façon, à très bientôt au à très sein bientôt. de l'Académie. Voilà. Avec plaisir.